Chers amis, en ce jeudi de la 4e semaine de Pâques, nous sommes heureux de pouvoir vous visiter chacun et chacune et de vivre ensemble ce temps de méditation. Nous vivons tous une période étonnante et déroutante qui parfois nous angoisse, nous stresse. Malgré tout, l'horizon semble s'éclaircir et nous allons bientôt vivre le déconfinement. Les enfants vont reprendre petit à petit le chemin de l'école. Tous, nous allons nous adapter aux règles pour le bien commun et le bien de chacun. La nature, quant à elle, n'a rien changé à son rythme. Elle nous attend avec impatience pour nous livrer les merveilles de la création. Chacun dans notre cénacle, toujours dans la joie de Pâques et du Christ ressuscité, accueillons la parole de Dieu que nous donne aujourd'hui, en communion les uns avec les autres. Entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de méditer ce texte pendant quelques instants, resituons-le dans l'Évangile. Nous sommes dans la semaine de Pascal, plus exactement le jeudi saint, et Jésus vient de laver les pieds à ses disciples. Imaginons que nous sommes avec eux. Jésus a choisi l'endroit, un endroit calme, loin du bruit du monde et de son agitation. Il doit avoir quelque chose d'important à dire. La pièce est garnie de coussins, il y a cette lumière douce que les lampes à huile diffusent. Il est entouré de ses disciples, ceux qu'il a choisis au début de sa mission. Rappelez-vous, il y a Pierre, André, Jacques, Jean, Thomas, Matthieu et quelques autres encore. Il y a aussi Judas. Ils vont bientôt partager le pain et le vin et célébrer la Pâque juive. Mais Jésus prend la parole et va leur livrer ce qu'il souhaite que les disciples fassent après son départ. Oui, Jésus sait qu'il va mourir et c'est en quelque sorte son testament qu'il va leur livrer. Il commence par leur dire « Amen, Amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Nous parlerait-il d'humilité et de charité ? N'est-il pas en train de nous dire que si le maître se fait serviteur, nous sommes aussi appelés à faire de même, à s'abaisser pour l'autre, pour celui qui est à côté de nous, pour celui qui souffre, pour celui qui peine ? Puis il continue sa phrase et ajoute « Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. »
En réfléchissant, oui, cela rend heureux de venir en aide. Nous laissons de côté tout notre ego, nous nous oublions nous-mêmes, nous nous abandonnons pour relever celui qui en a besoin. Ne voit-on pas aujourd'hui dans notre actualité si bouleversée par le Covid, des personnes se donner corps et âme pour sauver, soigner ceux qui sont en souffrance ? Quelle joie de pouvoir se donner aux autres, quelle joie de pouvoir rendre service, de s'abaisser, de devenir plus petit que celui que l'on sert. Cela nous rappelle le premier discours de Jésus sur la montagne, assis au milieu de ses disciples et de la foule, que Matthieu nous livre au chapitre 5 dans les Béatitudes. Heureux les pauvres, heureux les doux, les affligés, les affamés, les assoiffés, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix. Revenons aux paroles de Jésus. À ce commandement, il rajoute : Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Nous savons bien que Jésus nous parle de Judas, qu'il a livré quelques heures après ce repas. Mais cette phrase ne nous fait-elle pas penser au psaume 40, ce psaume écrit par David que nous lisons quelquefois le vendredi dans la liturgie des heures au moment des vêpres ? L'Écriture s'accomplit. Jésus ne la modifie pas, il nous le dit, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Jésus n'est pas un devin. Il prend soin de ses disciples et leur demande de croire en lui. Il met en chacun d'eux cette confiance et leur insuffle en même temps une force, la force de la foi. Vous croirez que moi je suis. Cette expression « je suis » nous renvoie au « je suis » dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous Moïse, sur la montagne de l'Horeb, où le Seigneur lui demande de sauver son peuple et où il lui dit « Je suis qui je suis, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « je suis ». Et puis, Jésus répète à nouveau comme au début de ce texte « Amen, Amen, je vous le dis ». Ce mot « Amen » exprime la solidité, la fiabilité, la vérité de son discours. Il nous dit simplement « Allez, vous pouvez bâtir sur cette vérité, rien ne la fera chanceler, c'est du roc ». Ce tout petit mot « Amen » dans la bouche de Jésus devient pour nous une grande force, le fondement de la vérité sur laquelle l'Église sera construite et sur laquelle notre foi en Dieu prend tout son sens. Dans cette dernière phrase du passage de l'Évangile, « Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé », Jésus nous demande tout simplement, comme lui l'a fait, d'écouter notre Père. C'est par cette proximité avec Dieu que Jésus a pu aller jusqu'au bout de sa mission. Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre alors ? Peut-être tout simplement imiter Jésus en faisant la volonté du Père ? Mais comment faire sa volonté ? Comment le suivre ? Que faire ? Comment faire ? Jésus sait très bien que nous allons faillir. Il a été homme lui-même et connaît nos imperfections. Mais si dans nos cœurs et dans notre âme, nous avons cette volonté de vouloir nous rapprocher toujours un peu plus de Dieu, nous devons sans cesse être en communication et en communion avec lui. Dans cette proximité, Dieu nous parle et il nous aide à réussir notre mission, car nous avons chacune une mission à accomplir. Jésus nous a montré l'exemple, il est allé jusqu'à l'extrême, jusqu'à la croix. Il a éclairé notre route et nous a ouvert ce chemin de la perfection. Il nous demande simplement de faire de même, d'attendre tout de notre Père. Alors, aujourd'hui, prenons ce temps de silence pour nous rapprocher du Père et simplement l'écouter. Il sait ce dont nous avons besoin. Laissons approcher Dieu de notre être, de notre âme. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours pris des risques pour lui,
que nous n'avons pas annoncé l'Évangile suffisamment, que nous n'avons pas changé nos habitudes de vie, mais que nous souhaitons de tout notre cœur avancer sur le chemin de la charité et de l'humilité. Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du chant traditionnel du Veni Creator. Il nous fait invoquer l'Esprit de lumière en lui demandant de venir fortifier nos corps dans leur faiblesse. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Seigneur, tu as créé notre cœur afin que nous répandions ton amour. Tu nous as fait à ton image et tu connais le fond de notre âme. Tu sais que nous ne sommes pas toujours au diapason avec toi, mais tu sais le feu qui brûle en nous. En ce temps de Pâques où tu viens nous visiter, tu déposes en chacun de nous ta force et ton amour. Tu fortifies nos corps. Nous accueillons cette grâce que tu nous envoies, que le souffle de l'Esprit nous accompagne chaque jour pour que nous puissions témoigner de ton amour et de ta miséricorde. Amen. Avec le psaume 88, nous prions pour ceux qui meurent seuls et en détresse. Nous prions avec leurs proches qui ne peuvent pas les accompagner. Nous prions avec tous ceux qui se dévouent à leur service, les soignent et les assistent. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré dans mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui, et mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Nous redisons ensemble la prière que Jésus nous a apprise pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en séjour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres
dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui vont vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton esprit à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et apporter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes. Qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que, le jour venu, il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre d'amour. Maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant,